Bonjour à tous, nous allons démarrer. Bienvenue à ce webinaire qui est dédié à à la solution de gestion d'entrepôt Arcane WMS. Je suis Mariam Letifi, chargée de marketing et communication, et je serai accompagnée aujourd'hui donc par Julien Palayodan, qui est directeur de projet donc chez Arcane et qui aura le plaisir de vous présenter par la suite tous les détails fonctionnels de la solution Arcane WMS. C'est ça. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble. Alors, je vais passer à la slide suivante. Nous sommes ensemble donc pour environ 30 minutes de présentation, donc un programme qui va être axé sur la découverte de notre solution de gestion d'entrepôt et les dernières fonctionnalités disponibles avec la version 5.2 qui sortira au mois de juin 2021. Sans plus tarder, et donc pour démarrer, on va démarrer avec une présentation d'Arcane. Donc Arcane, qui sommes-nous? Arcane, nous sommes donc intégrateurs et experts de la solution Sage X3 et nous sommes aussi éditeurs de la solution Arcane WMS. En quelques chiffres, Arcane, c'est aussi près de 40 ans d'activité dans les solutions de gestion d'entreprise, 39 experts consultants et développeurs, tous certifiés Sage X3 et dédiés à nos 108 clients. Nous avons également une filiale de développement web depuis 2019 qui est la société Casam et qui a développé notamment une suite B2B et CRM pour la digitalisation des entreprises. Encore une information donc à propos de notre siège social qui se trouve à Marseille. Nous avons également une antenne à Montpellier qui est dédiée à la région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et nos clients sont répartis sur toute la France et nous permettent également d'intervenir à l'international par le biais de nos clients groupes dont les filiales se trouvent à l'étranger. Donc, vous l'avez compris, l'expertise d'Arcane, c'est avant tout l'intégration de l'ERP Sage X3 auquel on va adosser la notion d'ERP étendu qui se traduit par un catalogue d'offres complémentaires à Sage X3 et qui vont couvrir un certain nombre de besoins métiers comme par exemple le pilotage et le décisionnel avec les offres Sage Enterprise Intelligence et MyReport que nous proposons, le recouvrement et l'alias fiscal avec les solutions Eloficash et Invoque, la gestion documentaire, la geste d'entreprise avec la solution Sage Udoc, et enfin la digitalisation des activités B2B avec la suite Casam Store et Casam CRM qui sont éditées, donc deux solutions qui sont éditées par notre filiale Casam. Et enfin, bien entendu, la gestion d'entrepôt en interface directe avec le RP CEDX3 avec notre solution métier Arcane WMS qui va nous intéresser donc aujourd'hui. Donc, ça me permet en fait, cette slide donc, me permet d'enchaîner avec la présentation concrète de notre solution de gestion d'entrepôt Arcane WMS. Donc, je vais tout d'abord démarrer en vous rappelant quelques notions importantes à propos du WMS Arcane. Cette solution, donc Arcane WMS, c'est une solution qui existe depuis plus de 10 ans et qui arrive à un stade de maturité important puisque, comme nous l'avons annoncé en introduction, excusez-moi, il y a un micro ouvert. Comme on l'a annoncé en introduction, donc la version. Attends, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son là. Il n'y a pas de son du tout. Il n'y a pas de son? Non. Il y a, son OK pour moi. Alors certains ont du son apparemment. D'autres personnes non. Est-ce que vous nous entendez? Enfin, Vous du pouvez nous coup, confirmer. Alors c'est OK pour certains. OK ok. Alain. Moi, je vous entends. OK merci. Delphine aussi. Alors je vois qu'il y a un utilisateur qui s'appelle SMP. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors ça paraît bon pour la majorité d'entre vous. Alors, il y a eu un. Il y a deux ou trois personnes qui n'entendent pas, Ça a notamment la l'air. société GFX. Si, ils disent que c'est OK maintenant, je Alors pense. ouais, mais Ils ont répondu c'est OK ok, ok, maintenant. ok, très bien. Alors on continue. Alors Donc, sauf s'il y a des éléments, peut-être que je vais reprendre juste la présentation d'Arcane, non? Je sais allez pas. peut-être rapidement pour Très les personnes rapidement. qui n'ont pas entendu. Alors, je reprends juste rapidement la présentation d'Arcane, expert intégrateur de l'ERP CEDX3, avec près de 40 ans d'activité, 39 experts, consultants et développeurs, tous certifiés CEDX3 et dédiés donc à nos 100 000 clients. Donc également une filiale de développement web qui est la société Casam et qui développe notamment la suite B2B et CRM Casam Store et Casam CRM pour la digitalisation des entreprises.
un siège social, notre siège social d'Arcane qui se trouve à Marseille avec une antenne à Montpellier qui est dédiée donc à la région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et donc des clients répartis sur toute la France, également à l'international par le biais de nos clients groupes. Voilà pour cette présentation du coup très rapide d'Arcane. La notion de RP étendue, du coup, j'y reviens brièvement, mais du coup, c'est la notion d'ajouter donc des solutions complémentaires à l'ERP CEDX3, donc des solutions métiers, qu'il s'agisse de business intelligence, de liasse fiscale ou de GED d'entreprise avec Sage Enterprise Intelligence, Invoke, Sage Udoc notamment. Et côté digitalisation, nous avons les solutions, enfin la suite de solutions Casam Store B2B et CRM que nous proposons via notre filiale Casam. Et également, donc, la solution qui nous intéresse aujourd'hui, Arcane WMS pour la gestion d'entrepôt. Donc, je démarrais tout juste la présentation de cette slide qui reprend quelques notions importantes à propos du WMS Arcane. Donc, c'est une solution qui existe depuis plus de 10 ans et donc qui arrive à un stade de maturité important puisqu'on va sortir très prochainement la version 5.2 d'Arcane WMS en juin 2021. Et donc, depuis plus de 10 ans, nous avons pu équiper plus de 80 sites en France qui représentent plus de 700 utilisateurs qui prennent en main la solution au quotidien pour optimiser les flux de leur entrepôt logistique. Nos dernières réalisations pour terminer donc sur cette partie avec quelques réalisations clients. Je vais vous parler notamment du groupe Au-Jeu, donc qui représente un groupe d'eau minérale avec un certain nombre de marques que vous connaissez comme Kezak par exemple. Donc le groupe Au-Jeu est équipé CEDX3 et Arcane WMS. Arcane WMS chez ce groupe est déployé sur 6 sites. Chez France Collectivité, on a donc France Collectivité, c'est un fournisseur de produits médicaux et chez lequel en fait on a su interfacer Arcane WMS avec leur entrepôt qui est un entrepôt équipé de robots. Donc c'est un entrepôt automatisé, moderne, avec lequel Arcane WMS s'est tout à fait interfacé et sur lequel donc on a pu mettre en place la solution. Vous avez en dessous un certain nombre de références clients donc pour illustrer le fait que cette solution s'adresse à divers secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, l'industrie, avec un certain nombre de clients comme Sacla pour les sauces, les piscines Magiline, Dart, De Sautel, Care, MSA, Marbourg. Voilà pour cette présentation. Je vais laisser tout de suite donc la main à Julien Palayodan qui va vous présenter les grands principes de la solution Arcane WMS. C'est ça. Donc, on rentre dans des éléments qui sont un petit peu plus techniques. Sur la slide que présente actuellement Mariam, donc vous avez X3, votre RP sur la gauche. Il faut comprendre que le WMS Arcane est un produit qui est techniquement indépendant, mais qui est connecté à 100% à X3 grâce à la technologie Web Service. Donc, c'est vraiment une extension de l'ERP. On apporte des fonctionnalités supplémentaires grâce à des notions logistiques nouvelles et on va étendre des fonctions de l'ERP dans des ateliers de production et dans des entrepôts pour être au service de la logistique. Donc, comme on peut le voir sur le bas, lors d'un site local, en fait, on utilise des technos qui sont classiques. On va utiliser du Wi-Fi professionnel et des navigateurs de tout type sur des terminaux mobiles ou bien sur des bureaux, sur des postes bureautiques avec votre navigateur habituel. Tout ça avec un produit responsive et dans l'air du temps puisqu'on maintient à jour et on maintient à niveau techniquement le produit systématiquement. On a aussi la capacité de brancher des sites distants puisqu'on est sur des technologies web et c'est un grand nombre de nos clients disposent de sites distants. Souvent c'est un petit entrepôt ou c'est une usine distance ou c'est même des fois un sous-traitant qui va faire de la logistique avec la solution WMS Arcane. Donc tout ça fonctionne très bien via un accès VPN à travers le cloud. Tu peux changer, Marianne. Donc voilà, sur la nouvelle version,
On a revu toute la partie ergonomie pour s'adapter vraiment au côté responsive. On a allégé considérablement les écrans aussi et on a fait une rupture technique. En fait, aujourd'hui, pour faire rapide, on a une convergence entre nos smartphones et le matériel d'entrepôt, tout le matériel mobile. On a une vraie convergence. Aujourd'hui, vos terminaux mobiles ressemblent de plus en plus à des smartphones Samsung sur Android, etc. Donc en fait, on a laissé tomber les anciens technos qu'on utilisait il y a 10 ans, comme Windows Mobile, etc. Donc voilà, donc on est compatible aujourd'hui avec des navigateurs modernes et on a vraiment fait en sorte que les écrans soient faciles, lisibles et agréables à utiliser. Je vais vous montrer bien entendu la démo du produit complète tout à l'heure. On va pouvoir changer l'écran. Voilà. Au niveau des flux, donc si on laisse de côté un petit peu la partie technique, le WMS Arcane est très complet. Donc sur ce schéma qui représente les flux classiques d'un dépôt et d'un atelier, pour faire simple, à chaque fois qu'il y a une flèche verte, on a une fonction dans le WMS Arcane qui peut être utilisée pour remplir le besoin, pour répondre au besoin. Et bien évidemment, tout ça se fait en corrélation en temps réel avec X3. J'insiste beaucoup sur cette notion-là parce que c'est la clé de voûte de notre solution. Je parlais tout à l'heure d'une extension de l'ERP. On a cette notion temps réel. Je vais vous le montrer en direct pour que vous compreniez bien que quand je clique sur l'écran dans le WMS, ça va mettre à jour X3 en direct en quelques fractions de secondes. Donc par exemple, sur cet écran-là, on va retrouver la possibilité de faire des réceptions, de gérer des retours avec la possibilité de générer des contrôles qualité directement. Donc, voilà. Ensuite, on va procéder à du rangement. Voilà, je prends la souris, hop, je sais pas si on voit bien, peut-être pas. Hop là, j'ai changé, pardon. On va revenir sur la scène précédente. Voilà, donc on a la possibilité aussi de faire du rangement suite aux réceptions. Ensuite, une fois que c'est rangé de diverses manières, je vais avoir la possibilité de gérer du réappro picking, de la préparation commande de plusieurs manières. Je peux bien évidemment gérer des entrées, des sorties diverses ou des mouvements vers casse ou des mouvements de qualité. On a un flux de cross-docking, on a la possibilité d'alimenter un atelier avec de l'approvisionnement de ligne, du retour en magasinage et bien entendu la possibilité de gérer tous les aspects expédition vers les clients, vers des retours fournisseurs. Alors bien évidemment, en 20 minutes, je ne vais pas tout vous montrer. On va juste rentrer dans le produit pour que vous compreniez l'esprit et que vous puissiez voir quelques écrans de base. On a aussi fait un effort ces dernières années pour rendre tout notre étiquetage compatible GS en France, notamment toute la partie étiquetage transport avec des étiquettes normalisées, donc des codes barres, aussi bien le contenu de l'étiquette que le contenu des codes barres sont compatibles et sont lisibles par vos transporteurs. Alors, au niveau des nouveautés, ce que je vais vous montrer aussi, c'est une nouveauté technique. On a procédé à une refonte complète de tout l'aspect module de trace et gestion des chronos. Ça veut dire que concrètement, le WMS, comme je le disais, est un produit indépendant. Il dialogue avec X3 par le biais de web services, par le biais de lecture SQL. Anciennement, on stockait toutes ces informations dans des fichiers à plat. Aujourd'hui, ça se passe dans une base de données très rapide, une base de données objet, MongoDB. Ça veut dire que, en gros, on a divisé par 10 les volumes stockés et multiplié par 10 les temps de recherche, de lecture et d'export. Voilà, je ferai une petite démo tout à l'heure pour que vous puissiez juger de la capacité à tracer les opérations
qui sont réalisés par les opérateurs du WMS vers X3. Comment? Aussi, une autre démo, une autre réelle nouveauté, l'aspect contrôle au niveau des LUO, en effet. Donc, au niveau des réceptions aujourd'hui, on a la possibilité, par paramétrage, de venir contrôler que la DLUO corresponde bien au contrat date que l'on attend par rapport à notre fournisseur. Voilà, ça c'est une vraie nouveauté. Je vais faire un petit zoom aussi sur la partie prépa commande. Alors je vais le faire maintenant, même si je vais vous montrer une prépa commande tout à l'heure. Bien entendu, en général, on fait des ateliers de 4 ou 5 jours rien que sur la prépa commande. Donc pareil, en 10 minutes, ça va être compliqué. Juste pour vous montrer que cette fonctionnalité-là est une fonctionnalité très riche dans le WMS et que l'on a de nombreuses méthodes de travail proposées pour préparer les commandes et pour travailler. Donc, par exemple, on aura la méthode pick qui consiste tout simplement à réaliser sa tournée de mes pickings avec un chariot pour par la suite mettre dans des box puis dans des packs, donc dans des palettes. On a la possibilité de faire du pick and box. Donc, ça veut dire que lors de ma tournée picking, je vais remplir des colis et je vais pouvoir le faire. Je peux faire une tournée qui est multi-client, par exemple. Si j'ai des petits produits ou de la petite épicerie, je peux mettre sur mon chariot 4 colis qui correspondent à 4 colis, à 4 clients différents. Tous ces produits-là sont réconciliés en palettisation pour être expédiés, bien évidemment, dans un camion. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple de flux qui est celui qui est massivement utilisé, qui va être le pick and pack. Donc, je prends dans mon picking et pack, je mets sur ma palette directement. Je peux faire aussi en une seule opération une tournée qui consiste à réaliser une liste de colisage complète. Donc, je prends dans mon picking et je vais positionner mes produits dans des box, dans des cartons qui seront eux-mêmes dans des palettes. Et tout ça constitue ma liste de colisage au fil de l'eau. Bien évidemment, j'expédie ces produits-là avec un contrôle au chargement dans mes camions. Encore des flux, par exemple, je vais pouvoir aussi passer par du pack and pack. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, je prends de la palette entière. Alors, le schéma n'est pas tout à fait juste puisque la flèche de départ pointe sur le picking. Dans ce cas-là, bien entendu, on va prendre plutôt dans des emplacements de réserve qui sont en hauteur. Voilà, c'est un exemple. En réalité, on a beaucoup de méthodes que ça, puisqu'on a la possibilité de faire du picking depuis masse, de réconcilier, plein de choses. Bon, voilà, je ne m'attarde pas là-dessus, c'était pour vous donner une petite démo. Donc là, c'est à moi maintenant? Je vais te partager. Je partage mon écran. Attends, je vais te donner mon présentateur. Alors attends, un petit souci. Automatique. Hop. Donc Julien va nous présenter donc une démonstration de la solution Arcane WMS. Alors, est-ce que tu vois mon écran ou pas? Pour le moment, non, il faut que tu partages ton écran. Donc, il va nous partager son écran dans un petit instant. C'est un petit problème de droit. Il faut que je rajoute l'automatique. Et donc, dans cette démonstration, en fait, Julien va vous montrer à la fois les nouveautés qu'il a survolées un petit peu tout à l'heure, donc sur le module de gestion des traces, qui est une des grandes nouveautés de la version 5.2. Il va vous montrer également la partie gestion des DLUO dans l'interface, mais il va également vous présenter l'interface justement d'Arcane WMS. On parlait tout à l'heure de son ergonomie, donc de sa facilité à naviguer à l'intérieur de la solution. Et donc, cette démonstration va vous donner une idée concrète de ce à quoi ressemble la solution. Voilà, vous devriez voir mon écran à présent. Est-ce que ça marche? On y est, effectivement, on voit ton écran. Ok, merci. J'ai un peu de balle, mais on y arrive. Alors, très bien. Donc, en introduction, je vais vous montrer rapidement de l'ergonomie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écran-là, c'est l'écran d'accueil pour se connecter dans le WMS Arcane. Cet écran-là, hop, je vais me déconnecter, c'est un accès à X3. Alors, dans cette démo-là,
on est sur une V11. Donc pour les heureux possesseurs d'X3, vous devriez reconnaître la V11. Bien entendu, le WNET X3 est compatible aussi sur la V12. On a des clients qui tournent en V12. Ma démo ici n'est pas câblée sur une V12. Veuillez m'en excuser. Voilà, donc sur la partie WMS, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur un accès 100% web et 100% responsive. Par exemple, je pourrais imaginer travailler directement sur un mode smartphone. Vous voyez, si par exemple ici, allez, je me dis, je me mets à la taille iPhone 10, voilà, là je me connecte directement et évidemment le WMS est 100% responsive et va s'adapter. Donc là, je navigue à la taille d'un smartphone. Je peux aussi très bien passer sur du plus large. Je peux très bien me remettre sur un mode bureau et le WMS va s'adapter automatiquement. Alors là, je prends un écran smartphone, mais ça peut être une tablette, etc. Aujourd'hui, nos utilisateurs, nos clients ont vraiment le WMS sur tout type de fonction. On est sur une ergonomie assez simple. Chaque petite vignette ici correspond à une des fonctions qu'on avait tout à l'heure. Et on est sur voilà une ergonomie, par exemple, si je veux consulter du stock, voilà, vous voyez la simplicité des écrans. On s'adresse à des opérateurs qui sont dans l'atelier, qui n'ont pas de clavier, d'écran, de souris, etc. Et donc, ça veut être simple. Et par exemple, si je veux vérifier le contenu de mon emplacement REC A1, je flash avec mon code barre REC A1, ça fait entrer et je suis sur des écrans qui sont voilà pour un bref de l'ergonomie WMS. On va continuer à se balader un petit peu dans le produit. Concernant la partie X3, vous connaissez, donc sans transition, je vais attaquer un flux. Donc on va faire un flux avec une commande d'achat. On va partir d'une commande d'achat que l'on va réceptionner. On va ranger des palettes et on va préparer une commande pour générer un BL. Voilà, tout ça en une petite démo de un quart d'heure. Donc ici, je suis sur une commande d'achat, je vais faire une nouvelle commande. J'ai un fournisseur dans ma démo qui s'appelle Boulanger et je vais donc logiquement lui acheter du pain. Voilà, donc je lui achète du pain. Ici, je lui achète en unité. Je vais lui prendre par exemple 500 pains. Je peux lui prendre aussi, si je veux, des pains hot dog. Voilà, je vais lui en prendre ici par exemple aussi 360. Je crée ma commande d'achat. Elle est donc enregistrée au CIME et je l'attends pour aujourd'hui, tout simplement, le CIME. Je vais sortir et puis du côté WMS, automatiquement, je vais aller dans ma fonction de réception. Ici, j'ai la liste des fournisseurs pour lesquels j'ai des commandes en attente, des réceptions en attente. Donc, je vais prendre Boulanger. Je peux aussi filtrer si je veux, mais c'est facultatif. Et ici, je vais retrouver la commande que je viens de saisir. Directement, le WMS se met en attente des commandes qui sont saisies dans le RP. Ici, je sélectionne là ou les commandes que je souhaite réceptionner. Voilà. Ah, j'ai un petit problème. La bonne la démo. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà, ça marche mieux. Voilà, donc je retrouve ici les articles que j'ai saisis. Je vais sélectionner mon article pain. Je peux définir le lot fournisseur. Donc là, on est sur un écran qui est complètement paramétrable. De manière générale, je vous le montrerai tout à l'heure, l'ensemble des fonctionnalités de lot, de statut qualité, etc. Tout ça, c'est paramétrable. Donc ici, j'ai un lot fournisseur, par exemple 003. Voilà. Je vais réceptionner une quantité de 400 parce que il en manque. Donc 400 sur 4 palettes, par exemple. Je vais réceptionner ça dans mon emplacement de réception A1 et je valide. À ce niveau-là,
le WMS passe la ligne en orange pour me dire tu avais une attente de 500, tu en as reçu 400 et je pourrais passer à la ligne suivante. Si je reviens sur ma ligne ici, je vois que le détail sur le WMS, on a du bruit, c'est bon. Donc ici, le WMS a pris soin de me découper ma quantité de 400 en 4 supports. Voilà, donc j'ai évidemment 4 fois 100. J'ai des numéros de SSCC internes qui se sont créés. Tout ça dans mon emplacement avec un numéro de lot qui a été affecté. Cela a déclenché directement les éditions. Vous voyez par exemple ici, donc je génère ça en PDF pour qu'on puisse le voir. J'ai une édition de mon support de stock qui a été créé directement et qui s'est imprimé de manière à ce que l'opérateur puisse identifier les palettes qu'il vient de recevoir. C'est une édition qui est assez simple, qui est fournie avec le WMS, à savoir que évidemment on va respecter la méthodologie d'édition d'X3 et que tous ces documents qui sortent sont issus d'un paramétrage réalisé avec Crystal Report, tout simplement. Pour les utilisateurs d'X3, c'est ce que vous connaissez déjà, et donc évidemment on livre tous les Crystal Reports pour customiser. Voilà, donc j'ai mes 4 palettes, tout va bien. Évidemment, je peux supprimer si je veux, je peux revenir. Je vais renseigner ici mon numéro de BL fournisseur du 05 00 345, la date de réception, voilà. J'enregistre ces informations et puis je vais valider ma saisie. J'ai un récap de ma réception, 4 palettes, 400 pièces. Il me fait un rappel des articles que j'ai non reçus. Et à ce moment-là, je peux valider ma réception. Et ce qu'est en train de faire le WMF ici, j'ai un petit souci aujourd'hui. Alors j'ai préparé ma démo, tout a bien marché, mais semble-t-il que j'ai des petits problèmes de connexion. Alors on va essayer. Alors, du coup, je vais reprendre le jeu d'essai de ce matin. Voilà, si je reviens dans ma commande X3, alors on va voir est-ce qu'il a fini. Non, j'ai du réseau. Alors, petit problème de lenteur ce matin. On va refaire. Bon. C3 n'est pas motivé ce matin. Je vais redémarrer avec une nouvelle session. Hop. Voilà, la loi de la démo. Ça prend du temps à charger? Ouais. Alors. Allez, je vais me reconnecter avec ce 3. On va se reconnecter au WMS. Voilà. Alors, la commande achat.
Voilà. Donc, par exemple, on va être sur une commande. Donc, ça, c'est une commande que j'avais ici ce matin, qui était du même acabit. Dans ce cas précis, cette commande-là, je peux, lorsque je la réceptionne avec le WMS, donc ça génère une réception directement dans X3. Donc comme on le voit ici, depuis la commande d'achat d'origine, une réception est créée en bonne et due forme. Donc les réceptions telles que vous avez l'habitude de les utiliser. Donc là, je peux aller faire un petit zoom dans ma réception. Et donc, pour mon article pain qu'on a évoqué tout à l'heure, je peux aller vérifier au niveau de mon stock, voilà, l'ensemble des mouvements de l'article, par exemple. Et là, je vois que j'ai des réceptions qui sont faites donc sur mon emplacement de réception avec les identifiants de stock qu'on a évoqués tout à l'heure, donc nos SSCC internes. Donc ici, j'avais réceptionné 1, 2, 3 palettes de 40 dans mon emplacement REC A1. Voilà, le détail de ma réception est affiché à ce niveau-là. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, lorsque je réalise ma consultation de stock, donc je peux le faire ici par exemple de manière très rapide, je peux flasher soit mon code article interne, soit un code AN13, 14, enfin tous les codes qui sont associés à la fiche article. Je peux du coup vérifier le stock pour mon article pain, ou je peux flasher directement mon emplacement REC A1. Et donc le côté temps réel qui est très important, sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, c'est que le stock qui s'affiche ici dans mon WMS, c'est bien le même que le stock que j'ai dans X3, puisque on a vraiment cette notion de temps réel qui est très importante. Alors, donc, quelques soucis de connexion ce matin. Donc, si je vais faire la même chose que ma consultation de stock qu'on a évoqué à l'instant dans le WMS, je peux très bien aller côté X3, dans stock, consultation. Je vais prendre par exemple mon stock par article sur mon site, bien évidemment, pour mon article pain. J'ai la quantité totale, et puis si je me mets dans un stock détaillé, je vais bien avoir donc le même stock. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on était sur l'emplacement REC A1. Je retrouve ici les lignes de stock. Alors tout à l'heure, j'ai fait une consultation de l'emplacement. Donc je retrouve bien mes fameuses palettes qui sont là. Ce sont les palettes que j'ai en temps réel. Donc je peux rééditer l'étiquette si je veux. Je peux accéder à une consultation en visu du produit. Ça peut être, alors c'est pas forcément pratique pour du pain, mais ça peut l'être dans certaines activités. Et donc, ces palettes-là, je vais pouvoir maintenant les déplacer. Puisqu'elles sont réceptionnées dans mon emplacement, je vais pouvoir par exemple accéder au rangement d'emplacement. Donc dans ce cas précis, avec le WMS, je vais dire je veux ranger mon emplacement REC 1, je pourrais filtrer sur l'article. Ici, je vais retrouver les lignes qui sont dans cet emplacement. Je peux sélectionner les lignes et là, automatiquement, le WMS m'emmène sur un écran de changement de stock. À ce niveau-là, il attend directement un emplacement cible. Et dans ce cas précis, je vais demander au WMS de me suggérer, donc je clique sur l'étoile et je lui dis suggère-moi des emplacements qui sont disponibles pour le rangement de cet article. Donc ici, j'ai de nombreuses informations qui sont traitées. Une qui est importante, par exemple, ça va être la notion de quartier de l'article, puisque un dépôt de WMS va être rangé en plusieurs quartiers. J'aurai par exemple mes aliments, mes nettoyants, mes médicaments. Donc
et tout ça n'est pas mélangé. Donc ici, mon article aliment, mon article pain qui est un aliment, je lui dis par exemple, suggère-moi des emplacements du quartier aliment. Donc ici, s'il y a des emplacements picking disponibles, il va me les proposer. Sinon, je peux sélectionner directement un emplacement de masse, donc B0122 par exemple. L'emplacement mémorisé s'affiche en rouge ici et l'opérateur peut se rendre à l'adresse B0122, flasher l'adresse, confirmer en flashant. Alors ici, je peux modifier la quantité si je veux, mais dans ce cas précis, je vais tout déplacer. Et voilà, du coup, mon changement de stock s'est opéré. De cette manière, je peux très bien retourner dans ma consultation de stock, vérifier mon emplacement B0122 et je retrouve bien ma palette qui s'est déplacée à ce niveau-là. Je pourrais faire de même, bien évidemment, avec X3, vous l'avez compris. Donc voilà, un ensemble de fonctionnalités. Ici, on a vu réception, rangement d'emplacement. Je peux accéder directement à un changement de stock. Dans ce cas-là, je vais pouvoir librement dans mon stock et évidemment en temps réel déplacer tout un emplacement de picking de masse, une palette, donc toute partie d'une palette, même plusieurs palettes avec le mode global. Donc par exemple, si je reprends ma palette 4, 5, 6, 93, 78. Voilà, donc je retrouve ma palette de stock qui est un article pain qui est actuellement dans mon emplacement REC A1. Je peux très bien, si je veux, la déplacer dans un emplacement REC A2. Hop, je valide et le changement de stock se fait en direct. Donc je vais pouvoir travailler sur mon stock de cette façon-là très rapidement et mettre à jour X3 en temps réel. Alors, voilà un petit peu pour les maniements de base du WMS et l'impact que ça a en temps réel sur X3. Si je rafraîchis ici le contenu de ma liste, je vais retrouver voilà, mes palettes en B0122 et REC A2 qui ont été déplacées grâce à mes identifiants de stock. J'aurais pu faire des mouvements partiels. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer par la suite. Puisqu'en fait, il nous reste 10 minutes. Hein. Un peu moins. Ouais, un peu moins de 10 minutes, donc je vais essayer d'aller... On a déjà un petit peu dépassé. Ok, on a déjà dépassé. Alors, très rapidement, je vais faire un zoom sur la préparation de commande, qui est un point important. Voilà, donc une commande client, par exemple, je vais saisir très rapidement une commande client. Voilà. Donc, je reste sur des cas très très simples. 14,52, voilà, je saisis mon client et j'ai un client qui veut m'acheter mon pain, se part de mon site d'expédition à R1. On est là sur des notions d'X3, donc je crée une commande pain. Il veut m'acheter par exemple 120 petits pains. Je crée ma commande ici et puis je vais prendre soin, dans ce cas précis, de faire une allocation manuelle. Alors, c'est juste un exemple. Dans le WMS, on va fonctionner avec et sans allocation, ou avec du global, ou que du détaillé, ou l'un puis l'autre. C'est vraiment un sujet très vaste et le WMS est capable de fonctionner avec tout ça. Donc ici, je vais faire un RAZ pour casser mes allocations. Je vais retrouver mes palettes 83,7. Voilà. Donc ici, je retrouve mes emplacements. Donc j'en ai 120, ce sont des palettes de 40 ici. Hop, hop, hop. Dans ce cas précis, je fais une allocation manuelle, mais bon, bien évidemment, toute la mécanique standard fonctionne et on a en plus des fonctionnalités d'allocation qui sont associées au WMS. Voilà, donc j'ai saisi une commande. Je vais traiter cette commande-là avec une fonctionnalité apportée par le WMS qui est la vague de préparation. Alors, c'est une fonction qui est très riche.
Donc très rapidement, je vais pouvoir déjà traiter certains types de commandes euh, en utilisant certains verrous. Je vais lui demander d'appliquer éventuellement les fiches d'allocation WMS. Je vais potentiellement lui demander de me traiter du précolisage ou non. J'ai plusieurs filtres qui sont disponibles. Par exemple, ici, je lui dis filtre-moi le dépôt R1 en date du 6 et puis je vais lui demander d'exprimer des regroupements parce que je suis pas systématiquement en train de faire une préparation pour une commande. En effet, si je décide de ne pas regrouper ni à la commande ni au client, je peux très bien réaliser un regroupement par tournée. Et c'est ainsi que cette vague de préparation va pouvoir me générer des ordres qui seront par exemple multi-clients. Ou alors, à l'inverse, découper une grosse commande en plusieurs ordres de préparation différents. Voilà, il y a vraiment beaucoup à dire. J'ai pas beaucoup de temps. Je peux très bien voilà, utiliser des quantités maxi par OP, des poids, générer des ruptures. Voilà. Donc c'est un outil vraiment très complet. Dans ce cas précis, je vais ramasser, allez, juste une commande. Je demande à la vague de me montrer ce qu'elle a trouvé. À ce niveau-là, je peux encore fusionner ou découper mes OP. J'ai l'ensemble des informations dont j'ai besoin pour préparer, en volume, en poids, en nombre de pièces. Bon, donc Maria me fait des gros yeux, donc je vais accélérer. Non, pas du tout. Je valide ma vague de préparation. Et à ce moment-là, j'ai bien un ordre de préparation qui a été généré. Voilà, si bien que dans mon menu préparation d'ordre, à ce niveau-là, je vais retrouver l'ensemble des ordres de préparation qui sont à traiter. Donc à ce niveau-là, je pourrais aussi, si je le souhaite, réserver certains types d'ordres de préparation à certains types de préparateurs. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ici, je peux voir aussi mes ordres qui sont en cours, mes ordres qui sont terminés. Là, dans ce cas-là, je vais prendre les à traiter et puis je vais retrouver l'ordre de préparation ici pour mon client Auchan-Aubagne à hauteur de 120 que je viens de générer. Donc dans la nouvelle version de WS, on a rajouté tout un tas de petits tags là qui sont paramétrables aussi côté X3. Donc ici, je vois que j'ai une ligne, une palette. Dans certains ordres, j'aurais pu avoir une ligne, 50 palettes, un poids total, une volumétrie totale, le transporteur et le code tourné qui vont s'afficher. Je vais choisir mon OP et j'ai ici l'ensemble des emplacements avec les palettes qui sont réservées pour ma préparation. Voilà, donc l'idée c'est de retrouver aussi l'ensemble des méthodes de préparation dont on a parlé. Et à partir de là, donc si je réalise ma préparation, c'est-à-dire ma prise de stock par rapport à mes allocations, je vais pouvoir générer mon bon de livraison qui va se déverser automatiquement dans X3 avec un bon de livraison en bonne et due forme. Voilà pour un flux très rapide des allers-retours entre le WMS et X3. Bon, il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire. Ce que je propose, c'est de vous laisser la main sur quelques minutes pour échanger autour de quelques questions-réponses. Merci beaucoup, Julien. Donc, effectivement, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, soit à nous les poser via le chat, soit à ouvrir directement votre micro. Donc, il y a une première question de Alain Garça qui nous demande si l'outil peut gérer le unpacking. Alors, le unpacking, donc, je comprends qu'il doit s'agir de mouvements inverses. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, la gestion des retours. En effet, ici, dans la préparation d'ordre, on va avoir la possibilité de faire des mouvements inverses. Donc, c'est cette icône-là. Je peux faire de la réintégration. Donc, tout ce que j'ai préparé avec les méthodes dont on a parlé tout à l'heure, je peux évidemment faire tout le cheminement inverse pour remettre en picking ou remettre en stock pour dépréparer. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et que le mot unpacking corresponde à votre. Le cas échéant, n'hésitez pas à ouvrir directement votre micro. On peut prendre la question. Oui, excusez-moi, c'était pas le roto arrière,
c'était le déballage de cartons. Voilà, on emmagasine des cartons et on déballe des cartons pour prendre qu'une partie de la quantité du carton. D'accord. Ok, je comprends. Alors, à brûle pour point là, j'ai deux solutions qui viennent en tête. La première solution qui consisterait, si vous le souhaitez, à gérer par exemple une référence en stock qui serait le carton et une autre référence en stock qui serait le produit en vrac. Dans ce cas-là, vous pourriez passer par du désassemblage pour créer du stock sur vos articles. Ça, c'est un premier élément de réponse, mais c'est pas forcément le plus pratique. Ce qu'on va plutôt faire dans ces cas-là, c'est faire, alors je vais pas faire un BL, je vais vous montrer ici. On va nous passer par plutôt des méthodes qui seront du pick and pack, mais depuis masse. Ça veut dire que je vais aller faire de la préparation type picking, mais depuis des packaging qui seront en stock. D'accord? Donc en effet, je peux travailler directement dans mon picking, mais je peux aussi aller prélever depuis des emplacements qui contiennent des produits paquets. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, alors effectivement, on a une nouvelle question de la part de Tony Rocha qui nous demande si les emplacements sont paramétrables en termes de dimension et charge et bloquables pour des questions de sécurité. Alors, oui, je vous montre aussi ça très rapidement. En fait, il y a un ensemble de fonctionnalités que l'on ajoute dans X3. Donc côté X3, ici je suis dans les emplacements, il y a un onglet WMS et cet onglet WMS, on va le retrouver dans les clients, les articles sites, voilà, on va le retrouver à de nombreux endroits. Et ici, en effet, je peux ajouter du paramétrage, notamment au niveau du type de fonctionnement de mon emplacement. J'ai plusieurs types, je rentre pas dans le détail. La notion de classe, la notion de gestion d'occupation, encore la notion de quartier de stock dont je parlais tout à l'heure. Et on va tenir compte, bien entendu, des caractéristiques de l'emplacement qui sont, il me manque la moitié de mon écran, qui sont gérées dans l'emplacement, donc notamment la taille de l'emplacement ici, largeur, hauteur, et notamment la hauteur qui sera utilisée pour faire des filtres au niveau de mon rangement et au niveau des suggestions tout à l'heure que j'avais quand j'ai cliqué sur l'étoile. Je peux demander au WMS de respecter la hauteur de minimale de l'emplacement lorsque j'ai une palette à ranger. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que peut-être, enfin, je pense que c'était clair, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors après, il y avait la notion de question de sécurité que vous demandiez. La notion de sécurité, on va la traiter de notre côté avec la notion de quartier de stock. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, les aliments et les nettoyants, je vais pas les mélanger dans un même quartier. Et l'ensemble du WMS va fonctionner ensuite par quartier au niveau des suggestions de rangement, mais aussi au niveau de mon réapprovisionnement picking, par exemple, je peux travailler au niveau de mes quartiers. Donc là, bon, j'en ai plusieurs, mais je peux faire un travail par quartier afin de ne pas mélanger des types de produits qui seraient pas compatibles. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure ce webinaire. Enfin, je laisse quand même l'opportunité éventuellement de poser à nouveau une question. Mais si effectivement il n'y a pas d'autres questions, moi je vous invite également pour compléter ce webinaire à ne pas hésiter à aller sur notre site pour voir nos références clients, notamment sur la partie WMS. Je vous invite à visionner le témoignage des usines de Sautel, qui fabriquent les extincteurs que vous voyez un petit peu partout et qui sont équipés de notre solution Arcane WMS, qui ont fait un témoignage vidéo qui est disponible sur notre site et donc qui peut vous apporter un éclairage complémentaire. Nous avons également le témoignage de Pâte à Pain, qui est une chaîne de restauration donc dans un secteur plus agroalimentaire cette fois, qui est déjà disponible et à venir sous format vidéo. Donc voilà un petit peu les éléments pour compléter ce qu'on vient de se dire. Je vous remercie tous pour votre présence ce matin avec nous. Merci également à Julien pour la clarté de cette démonstration.
Et si vous n'avez pas d'autres questions, nous reviendrons vers vous directement pour pour avoir votre avis justement sur la qualité de ce webinaire et sur la réponse à vos attentes vis-à-vis de ce webinaire. Donc encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.